Salut, chers amis. Avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez. Aujourd'hui, je m'adresse à Oustaz Diané Ismail Aka uniquement et au grand imam Berti de Daté-Koubé. Je voudrais juste dire que je suis abonné à la page de l'imam lui-même. Je suis abonné aussi à la page de Oustaz Diané et Ismail Aka. Je voudrais vous dire encore, c'est une interpellation que j'ai faite. Moi, je ne suis pas théologien. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui maîtrise la Bible. Je ne maîtrise ni le Coran ni la Bible. J'écoute juste les deux côtés, les prédications des deux côtés pour voir où se trouve la vérité. Pour l'instant, je suis chrétien. Et je compte y rester longtemps. Y demeurer. Toute ma vie, je me suis baptisé, tout. Je me suis marié légalement. Je vais demander à Oustaz Diané et à Ismail Aka de laisser les chrétiens en paix. D'éviter ces genres de débats entre chrétiens. Le constat que j'ai fait, c'est toujours du coq à l'âne entre musulmans et chrétiens. Et ça sera ainsi. Parce que chacun est campé sur sa position. Avant, l'islam s'imposait par la force. On a entendu parler de guerre sainte et autres par différentes conversions des uns et des autres. Tous, nous nous réclamons du père de la foi, Abraham. Tous, musulmans comme chrétiens. Mon intervention ce matin, moi, c'est pour que nous vivions en bonne intelligence. Chacun a sa religion. Il ne fait pas de comparaison. Aujourd'hui, Ismail Aka et Oustaz Diané, vous pouvez faire votre évangélisation simplement en expliquant les bienfaits du Coran, en expliquant aux adeptes de l'islam que voici. Pour incorporer d'autres ethnies, d'autres peuples à la religion musulmane, de façon pacifique. Parce que la religion musulmane, elle s'impose. Elle s'impose par la force pratiquement. Hein. Ce n'est pas musulman, tu es rejeté. Hein. Or, vous êtes une nouvelle génération. Vous pouvez procéder autrement. Vous pouvez procéder autrement. C'est-à-dire, faire l'évangélisation en tant que telle. Quand vous faites votre chose, il y a du monde. Il n'y a pas seulement que les noms à consonance musulmane qui viennent pour regarder. Il y a aussi d'autres peuples de la Côte d'Ivoire et d'Afrique qui vous regardent. Donc, à travers les bienfaits de l'islam, et vous, aujourd'hui, vous avez la parole, vous maîtrisez le Coran. Je veux que vous restiez simplement dans le Coran. Restez seulement dans le Coran. Évitez de lire la Bible. Parce que vous allez pour lire la Bible, les gens vous diront que vous ne comprenez pas. L'interprétation restera à désirer. Donc, vous êtes des musulmans. Vous avez lu le Coran, vous avez cru en Coran. Faites votre évangélisation selon le Coran, selon les dits du Coran. Laissez la Bible carrément de côté. Parce que ces débats interreligieux peuvent entraîner d'autres choses. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. C'était un faux semblant. Bon, tout ça là. Les uns ne comprendront pas, les autres aussi refuseront de vous écouter. Donc, c'est un conseil des frères
des grands frères, d'aînés, d'amis que moi je vous donne. Évitez-moi de faire des débats avec les chrétiens, les pasteurs. Évitez ça. Édifiez les musulmans à l'islam de par vos prêches, de par vos évangélisations. Et puis, le Coran est traduit en français. Le Coran est traduit en français. Vous pouvez parler du Coran en français seulement. Toutes les langues se valent. Pourquoi que c'est en arabe seulement? Vous devez prier. Tous les musulmans ne comprennent pas l'arabe. Peut-être qu'ils récitent comme ça les choses sans savoir de quoi ils parlent. Tous les musulmans ne comprennent pas l'arabe. Ils peuvent accepter l'islam comme leur religion de foi, mais ce n'est pas pour autant qu'ils comprennent l'arabe. Moi, je ne raboue pas la religion musulmane. Je ne suis pas un théologien. Mais comme je regarde vos débats, tous vos débats, je regarde. Je me suis rendu compte que les débats avec les chrétiens, c'est du coq à l'âne. Le chrétien ne croit pas en vous. Vous aussi, vous ne croyez pas en chrétien. Bon, quand deux personnes sont opposées là, la discussion ne peut jamais aboutir. Vous dites que Jésus est saint. Il est sans péché. Il est l'agneau de Dieu, il est sans péché, il est saint. Mais dans la religion musulmane, tu as été saint comme Jésus. Sans péché. Un être humain sans péché au niveau de la religion musulmane. Je veux connaître, je veux savoir en fait. Je veux être situé quoi. Ce matin, je vais vous dire simplement d'éviter les débats interreligieux. Surtout débat musulman chrétien, ça n'en vaut même pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Je préfère que vous édifiez les fidèles musulmans en prêchant, en parlant du Coran, en parlant de ses bienfaits. C'est tout. Lui, il n'est pas Dieu. Mais ça ne sert à rien. Je vous en prie, ça ne sert à rien. C'est juste un coucou que je vous fais. Je vous suis. Continuez vos débats. Prêchez en islam. Laissez un peu l'arabe parler. Vous pouvez parler en djoula. Pour nous autres, qui comprenons un peu djoula. Vous pouvez parler en français. Le Coran est traduit. Mais pourquoi c'est en arabe seulement? Toutes les langues se valent là. Nos chers frères Diané et Aka, c'est juste un coucou. Laissez les chrétiens dans leur coin. Chrétiens, entre chrétiens même là, on dit, il y a certains qui ne sont pas chrétiens. Il y a certains qui ne vont pas aller au paradis. Entre vous-même aussi, il y a ces problèmes. Il y a une dame qui est au nord là-bas, on dit ce qu'elle fait. Elle travaille les trucs, les guines. Elle travaille avec les démons, les féticheurs, qui c'est pas l'islam. Et pourtant, les gens sont guéris, les gens sont soignés. Bon, bref, débat interreligieux, mettez fin à ça, pour éviter d'autres choses. C'est en cela que les autorités vous avez convoqué un moment. Vous avez bien compris, ça a commencé à être très chaud. Je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là. Débat interreligieux là, laissez tomber. Je vous en prie. Que chacun reste dans sa foi. Abonnez-vous, likez, partagez. Bye.